Salut mes amours et bienvenue sur cette plateforme qui parle de sport, de nutrition et de santé naturelle. Pour ceux qui me découvrent à l'instant, moi c'est Nelly, conseillère en bien-être. J'aide les personnes en surpoids susceptibles d'avoir des maladies métaboliques telles que le diabète, l'obésité et plein d'autres maladies inflammatoires à retrouver leur santé et bien-être grâce à une alimentation à faible index glycémique selon les habitudes alimentaires africaine. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie en fait de vous retrouver sur ma plateforme. La semaine dernière, j'étais vraiment absente car j'avais un enfant malade. Mais là, je reviens avec une nouvelle capsule sur l'importance des aliments que nous consommons, sur l'importance de choisir les aliments que nous consommons car ceux-ci ont un impact sur notre santé émotionnelle. Il y a de cela quelques semaines, j'avais eu à faire un live justement avec la coach Marcel sur sa plateforme qui aide les mamans victimes de l'épuisement maternel. Et nous avions abordé cet aspect sur l'impact que les aliments que nous consommons peuvent avoir sur notre bien-être émotionnel. Et lors de ce live, j'avais justement mis le focus en fait sur les 4 groupes alimentaires qui sont bien pour la santé émotionnelle, qui sont bien justement pour une meilleure santé émotionnelle. Et il s'agissait justement des groupes alimentaires tels que les aliments riches en acides gras, oméga 3, les aliments riches en antioxydants, les aliments riches en minéraux, ainsi que les aliments riches en vitamine B. Alors, je vais juste faire un petit rappel sur les aliments riches en acides gras, oméga 3. Ce sont des aliments en fait qui sont bien, comme je l'ai dit, pour la santé cognitive, qui permettent de réduire l'inflammation et qui peuvent justement contribuer à une meilleure santé mentale. On les retrouve notamment dans les poissons gras tels que le maquereau, le saumon, les sardines. On les retrouve aussi dans les noix, les graines de lin, l'huile de lin ainsi que l'huile de palme, notre huile rouge qui est très souvent controversée, mais c'est une bonne huile et une bonne source en oméga 3. Nous avons aussi les aliments antioxydants, justement ces aliments-là qui permettent de réduire les dommages causés par les radicaux libres dans le cerveau. Et on les retrouve très souvent dans les baies, donc dans les fruits rouges tels que les myrtilles, les framboises, les fraises, les mûres. On les retrouve aussi dans les agrumes tels que les oranges, le citron, dans les légumes verts à feuilles, notamment le kelenkelé, le zome, enfin les feuilles vertes, le coq aussi. Ils sont aussi riches en antioxydants. On a les noix. Les noix, on peut avoir les noix d'amande, les noix de cajou, les noix de Brésil. On a aussi les légumineuses qui sont de bonnes sources, qui sont riches en antioxydants. En termes de vitamine B, les vitamines B en fait, particulièrement la vitamine B6, la vitamine B9 qui est un acide folique et la vitamine B12 sont importants justement pour la santé mentale et la santé émotionnelle. Pour avoir la vitamine B12 en fait est une bonne source aussi en vitamines en tout ce qui concerne pour prévenir même les maladies cardiovasculaires. Donc ce sont des vitamines à prioriser, que ce soit pour la santé émotionnelle mais pour la santé générale. Et ces vitamines en fait on les retrouve dans les aliments tels que les lentilles, les légumes verts, les avocats, les céréales complètes, les œufs ainsi que les produits laitiers. Donc voilà un peu en ce qui concerne les vitamines. Maintenant en termes de minéraux, j'ai fait pas mal de notes, donc je regarde de temps en temps mes notes. Et maintenant en ce qui concerne les minéraux, nous avons les minéraux tels que le magnésium, le zinc, le fer, qui sont de très bons minéraux dont on ne devrait jamais manquer dans notre organisme pour se rassurer en fait que vous avez que votre taux de minéraux en fer ou en magnésium ou même en zinc et au top, vous pouvez justement aller faire un contrôle sanitaire, faire une prise de sang et regarder si tout va bien. Si ce n'est pas le cas, donc je vous recommande de prioriser ou d'introduire davantage justement les aliments riches en feuilles vertes dans votre alimentation, les graines, les légumineuses telles que le haricot noir, nous avons le haricot rouge, nous avons aussi
les lentilles, nous avons les fruits de mer et les viandes maigres. Parmi les viandes maigres, nous avons justement le poulet sans peau. Le poulet sans peau parce que la peau du poulet est assez grasse, c'est du gras saturé. Et en manger tout le temps, en fait, peut justement favoriser une prise de poids excessive. Donc, il est important justement de prioriser ces viandes maigres telles que le poulet sans peau, la dinde, les filets de bœuf, les filets de porc, le steak haché extra maigre. Donc, j'insiste sur maigre justement parce que au-delà de vouloir faire du bien à notre santé émotionnelle, on aimerait aussi faire du bien à notre corps parce que du poids de manière excessive n'est pas bien parce que ça engendre notamment d'autres maladies telles que le diabète, les problèmes vasculaires et plein d'autres maladies. Et on peut même développer des cancers justement du fait qu'on ait trop de gras, du gras saturé dans notre organisme. Donc, très important de prioriser justement des viandes maigres. Et comme j'ai dit, parmi les viandes maigres, nous avons justement le gibier maigre, le poisson, la viande de chèvre ou de mouton. Je sais que ce sont des viandes en fait qu'on consomme régulièrement chez nous. Donc, en consommer, mais bien évidemment de manière modérée. C'est pas parce que ce sont des viandes maigres que vous devez abuser et les consommer de manière excessive. Donc, comme je disais tantôt, intégrer en fait ces aliments dans votre alimentation permettra justement de favoriser une meilleure santé émotionnelle et puis vont permettre de promouvoir vos capacités cognitives et contribuer à un bien-être général de votre santé, un bien-être émotionnel de manière générale. Entre autres, je tenais aussi à vous parler justement des aliments à éviter, vraiment à réduire au maximum. C'est vrai que j'avais eu à faire une première vidéo là-dessous, j'avais parlé d'un certain nombre d'aliments, mais comme on parle ici là bien spécifique de la santé émotionnelle, donc il est important que vous sachiez que tout ce que vous consommez, ça n'entre pas seulement dans le ventre comme les gens disaient que si je mange, je meurs, si je ne mange pas, je meurs ou je sais pas moi. Je pense qu'il est important aussi, ici de faire attention, autant pour moi. Il est important, on voit bien que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, la routine me manque un peu. Donc il est important de faire attention à sa santé émotionnelle et justement d'éviter un certain nombre d'aliments tels que les aliments riches en sucre raffiné, en graisses saturées, en additifs. Ces aliments-là, justement, peuvent avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et sur notre santé mentale. Alors, les aliments riches en sucre raffiné, on les retrouve où? On les retrouve dans les bonbons qu'on donne à nos enfants. Vraiment, faisons attention. On peut contrôler, c'est vrai que les bonbons, on peut s'en passer, mais si ce n'est pas possible, veillez à ce que les enfants ne les consomment pas tout le temps. Donc voilà, évitez les bonbons, les sodas, les pâtisseries que vous ne connaissez pas comment ça a été fait parce qu'ils ajoutent souvent du sucre raffiné extra dedans. Donc c'est mieux de faire vos pâtisseries vous-même à la maison. Les céréales sucrées, tout ça en fait crée justement des fluctuations rapides du taux de sucre dans le sang et qui entraîne une baisse d'énergie et impacte notre santé émotionnelle, notre humeur. Donc, privilégiez en fait des sources de sucre naturelles et des aliments riches à faible index glycémique sont recommandés. Parmi les graisses saturées et transformées, ce sont des aliments en fait qu'on retrouve dans des frites, dans des chips, dans les fast-foods, dans les aliments industriels, les boîtes à conserve et autres. Ce sont des aliments qui sont riches en graisses saturées. Donc, optez justement pour des sources de graisses saines telles que les avocats, les noix, les graines, les arachides et les huiles végétales non raffinées. Très important, les huiles végétales non raffinées sont à préconiser. Alors, l'excès de la caféine, j'ai eu à voir un reportage dernièrement que la caféine
elle est bien dans la caféine qu'on retrouve dans le café, permet justement de maintenir une meilleure santé cardiovasculaire, mais l'excès, en fait, tout ce qui est en excès nuit. Donc voilà, il s'agit en fait d'éviter l'excès de caféine. Et la caféine, on ne la retrouve pas seulement dans le café, on la retrouve aussi dans du thé noir, on la retrouve dans les boissons énergisantes, dans le café, dans le thé noir, dans les boissons énergisantes, on retrouve de la caféine. Et ceci peut justement aggraver l'anxiété, perturber le sommeil et induire à une sensation de nervosité. Je pense que vous avez peut-être déjà fait l'expérience. Il y a des gens, quand ils traversent des situations assez compliquées, assez difficiles, et qu'à cela, ils ajoutent l'alcool, ils ajoutent peut-être la cigarette, ils ajoutent aussi le café. Tout cela, en fait, aggrave en fait la nervosité et perturbe le sommeil. Donc il est important, même si vous traversez une situation stressante, de réduire ou du moins de faire attention à ce que vous consommez. Évitez la caféine en excès, évitez les boissons énergisantes, évitez justement l'alcool. Tout ça va justement perturber votre sommeil et va aggraver cette sensation de nervosité et d'anxiété. Alors, il y a aussi des additifs et les aliments transformés qui sont justement vraiment à réduire au maximum, voire même à bannir de son alimentation. Et les additifs courants, dont j'ai fait quelques notes là, pour vous présenter des exemples des additifs courants qui sont utilisés dans les aliments que nous consommons régulièrement. Nous avons le nitrite et le nitrate qui est très souvent utilisé dans les viandes transformées telles que les saucisses, les bacons et les charcuteries. Donc voilà, ceux qui consomment les charcuteries, sachez qu'il y a du nitrite et du nitrate dedans qui est un additif. Alors, veillez à réduire la consommation des charcuteries. Comme autre additif, nous avons le BHA. La prononciation est difficile pour moi, donc je vous donne l'abréviation. Le BHA ou alors le BHT, ce sont des antioxydants utilisés justement pour prévenir le rancissement dans les aliments gras tels que les céréales, les chewing-gums, les produits de boulangerie, les collations emballées. Nous avons le glutamate monosodique qui est aussi un des additifs courants utilisés, qui est là pour rehausser le goût et utilisé très souvent dans les plats préparés, dans les soupes, dans les sauces, dans les snacks salés. Nous avons l'aspartame, qui est un édulcorant artificiel utilisé dans les produits light ou bien les produits sans sucre. Donc, quand vous voyez quelque part produits light ou bien produits sans sucre, prenez la peine en fait de regarder la composition de cet aliment. Et si vous voyez dedans qu'il y a de l'aspartate, vous savez déjà que ça c'est un édulcorant artificiel et vous devez être plus conscient que bon, quand vous buvez ça, ça peut impacter justement votre santé émotionnelle. Nous avons les colorants alimentaires artificiels qui sont utilisés justement pour une couleur vive aux aliments et aux boissons, donc présents dans les boissons, dans les boissons gazeuses, dans les confiseries, dans les bonbons, les céréales artificielles. Vous voyez peut-être quand vous allez au supermarché, les céréales avec des couleurs vraiment vives et tout ça. Ce sont ces colorants-là qui ont été utilisés. Et comme je l'ai dit tantôt, tous ces additifs-là, tous ces colorants-là, pour les enfants, c'est encore vraiment grave. Donc, évitez au maximum tous ces produits hyper transformés, tous ces produits à coloration vive-là. Vraiment, évitez ça. Les plats préparés surgelés, c'est à éviter. Préparez vos aliments vous-même de manière à la maison. C'est vrai que c'est pas évident quand on a des enfants, quand on est occupé, mais vous pouvez prendre le week-end pour préparer les aliments pour la semaine. Vous les congelez et vous réchauffez, ou alors vous décidez de mettre en place une routine chaque 2 jours. Vous préparez justement des aliments frais pour éviter d'avoir trop de sucre, trop de gras, trop d'additifs en fait dans votre alimentation. Donc voilà, les céréales du petit déjeuner, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des choses vraiment à éviter. Et puis les sauces comme le ketchup, la mayonnaise, les sauces pour les pâtes, les sauces à salade, ce sont en fait, toutes ces sauces-là contiennent en fait des additifs
des additifs et des aliments transformés. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il est important pour moi de vous aider à être plus équipé et à développer en fait, comment on dirait, cette prise de conscience quand vous allez faire vos achats. Prenez le temps en fait de lire attentivement les étiquettes des aliments et de limiter la consommation d'aliments transformés, riches en additifs artificiels, en sucre ajouté ou bien même en graisses saturées. Et en évitant ou en réduisant la consommation de ce type d'aliments, il est possible en fait de maintenir une santé mentale stable, d'avoir une meilleure santé émotionnelle, d'avoir vraiment une bonne humeur et de surcroît de faire du bien à votre organisme de manière générale. Comme sur cette plateforme, on parle d'épanouissement physique, culinaire et psychique. Donc, il était important pour moi de partager en fait ces informations-là avec vous et vous aider à faire de meilleurs choix ou à être plus conscient quand vous faites vos courses. Je vous invite justement à privilégier les choix alimentaires frais et naturels et à préparer vos aliments vous-même. Les pâtisseries, il y en a. En termes d'idées de pâtisserie, franchement, il y en a. Il y a tellement de pages qui parlent des pâtisseries peut-être non sucrées ou bien des pâtisseries avec, comment dirais-je, avec moins de gras. Donc, tout est possible. Donc, il est question ici en fait d'améliorer votre santé émotionnelle et d'améliorer votre bien-être de manière générale. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Laissez-moi en commentaire si vous avez des questions et ce que vous pensez de cette vidéo. La reprise n'a pas été facile, donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous entretenir justement sur l'équilibre glycémique, comment maintenir un équilibre glycémique stable qui peut vous aider justement à prévenir les sautes d'humeur et les fringales. Sur ce, on se dit au meilleur de votre forme et restez connectés. Portez-vous bien. Ciao!